Aujourd'hui, c'est atelier chimie. Donc, on va vous expliquer comment fonctionne la chimie de votre piscine. On va faire en sorte de dédiaboliser tout ça, de vous expliquer avec un maximum de métaphores comment ça fonctionne et faire en sorte que vous fassiez des économies en mettant le juste nombre de produits, sans additifs, sans anti-algues, du moins un minimum. Donc, je vais vous présenter les bandelettes. Aujourd'hui, il y a plusieurs alternatives pour pouvoir quantifier les produits dans sa piscine. Vous allez avoir les gouttelettes, donc c'est des petits supports dans lesquels, dans la fiole, vous allez mettre de l'eau et mettre des gouttelettes réactives qui vont vous permettre de quantifier votre chlore et votre pH, mais c'est quand même un peu juste pour avoir une piscine bien équilibrée. Et c'est surtout qu'en fait, ça va être un petit peu en fonction de comment vous voyez la couleur. Donc c'est pas très scientifique. En intermédiaire, vous allez trouver des bandelettes, donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment ça fonctionne. En termes de réactifs, si vous vous fiez à la lecture, vous devriez être plutôt pas mal. Et après, pour ceux qui sont un peu plus précis, vous avez la valeur numérique avec un photomètre, mais il y a un investissement de départ, c'est-à-dire qu'il va falloir acheter une machine avec des réactifs qui va vous quantifier avec des valeurs numériques exactement au dixième près ce que vous avez comme produit dans votre piscine. Donc aujourd'hui, les bandelettes, c'est super simple. Je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Vous avez simplement à la tremper dans l'eau. Vous avez des petits réactifs qui vont donc changer de couleur. Et ensuite, vous avez un nuancier derrière qui vous permettra de quantifier, de vérifier et d'adapter votre chimie en fonction de ce que vous allez lire. Waouh, nos fameuses bandelettes. Alors regardez, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que vous avez une bandelette avec des réactifs qui sont tous relativement pâles. Donc l'idée est simple. Vous la mettez dans l'eau. Laissez 2 secondes et vous la ressortez. Le coup des 2 secondes, c'est super important. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, regardez, les réactifs vont changer de couleur au fur et à mesure. Si vous la laissez plus longtemps, vous allez imbiber le réactif et la couleur sera erronée. Donc, c'est en train de changer de couleur et maintenant, on va vous montrer, grâce au nuancier derrière, comment ça fonctionne. Voilà le fameux nuancier. Donc, avec les couleurs, vous allez venir superposer votre bandelette et vous allez être en capacité, grâce à ça, de déplacer. Donc par exemple, je cherche mon orangé sur la valeur de couleur et j'essaie de me rapprocher et de lire exactement ce qu'il en est. Donc par exemple, sur cette piscine, ce que j'arrive à lire, mais c'est parce que j'ai l'habitude, c'est que mon pH en première ligne est plutôt bon. Mon chlore est un petit peu haut, mais dans cette configuration, on est sur une piscine hivernée, il fait froid et donc automatiquement mon chlore, mais je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, a tendance à être relativement haut. Mon alcalinité, donc ma troisième ligne, je vais vous expliquer ce que c'est, est limite en valeur basse. Et mon stabilisant, lui, est dans les 100, donc plus que tolérable. Allez, c'est reparti. Donc, maintenant, explication du fameux nuancier et surtout explication de ce qu'il y a dans le haut de la piscine. Donc, sur ce nuancier-là, qui est plutôt pas mal, j'en ai utilisé plein de bandelettes différentes. Tous les produits de grande consommation, les lectures sont vraiment pas ouf, quoi. Donc, vous l'avez vu à ma tête. Donc, vous avez en première ligne le pH. Le pH, c'est ni plus ni moins que l'acidité de l'eau. Donc, c'est hyper important. On a tous cette sensation, une fois, que d'avoir plongé dans une piscine, ouvert les yeux et d'avoir les yeux qui brûlent, qui piquent. On croit tous que c'est le chlore, mais en fait, c'est l'eau qui est trop acide et qui vous fait mal aux yeux. Donc ça, c'est important. Et en plus, c'est la formule magique pour que votre piscine soit propre, en combinaison avec les autres valeurs. Deuxième valeur, produit de consommation qu'on connaît tous, le chlore, ni plus ni moins que de la javel. On en utilise tous à la maison. Pour que ça désinfecte bien, on a besoin de faire des formules chimiques, des additions, des soustractions, qui permettent en fait d'avoir un équilibre et une désinfection parfaite de l'eau. Donc, troisième ligne, alcalinité. L'alcalinité, on va faire une métaphore, c'est ni plus ni moins que des minéraux qu'on va venir rajouter dans la piscine qui vont permettre en fait de donner un petit peu de corps à notre pH pour qu'il arrête les fluctuations de je monte, je descends, je monte, je descends. Et ça, pour le coup, c'est des économies parce que à chaque fois, et même moi, ça m'arrive de mettre un peu de pH plus et puis finalement le lendemain, remettre un peu de pH moins. Donc, pas ouf comme situation. Et puis, le dernier qui est important, personne ou pas grand monde n'en parle et ne le connaît, c'est le fameux acide isocyanurique. Rien que le nom, ça me fait mal aux yeux. Donc, c'est quoi l'acide isocyanurique? C'est le stabilisant. C'est un additif qu'on rajoute dans les galets de chlore qui vont venir protéger notre chlore des rayons UV du soleil. Bah ouais, parce que ce qui fait disparaître mon chlore, c'est les rayons UV du soleil en addition des pollutions extérieures. Pollution extérieure, c'est votre maillot de bain que vous avez porté toute la journée avant de vous baigner, c'est plein de bactéries et donc le chlore il a tendance à se battre contre et disparaître. Ça va être
tout ce qui est branchage, feuilles, crème solaire. Et donc pour le coup, pour protéger notre chlore au moins du soleil, eh ben, on va mettre du stabilisant. Donc la métaphore est simple, je crée une couverture en superficie de ma piscine qui va venir protéger et rendre difficile aux rayons UV de pénétrer dans l'eau. Donc mon chlore s'évaporera moins. Par contre, pourquoi est-ce qu'on le quantifie? C'est que cette même couverture, si à contrario elle est trop épaisse, donc on a cumulé au fur et à mesure du temps ce fameux stabilisant qui lui ne disparaît pas naturellement, et ben cette couverture elle va garder en dessous toutes les bactéries, toutes les cochonneries. Donc vous pouvez avoir un taux de chlore de fou, malgré tout une piscine qui est verte, parce que votre stabilisant est beaucoup trop haut, et à ces conditions-là, on dit que l'eau est morte. Et donc la seule alternative, ça va être ou de vidanger la piscine, ou d'utiliser de l'hypochlorite, c'est-à-dire un chlore complètement pur, qui coûte plus cher, et donc voilà les économies. Maintenant qu'on a compris ce qui étaient les réactifs, on va vous les expliquer. L'idée, en fait, ça va être de créer une formule magique qui va vous permettre d'avoir une piscine la plus propre possible à moindre coût. Pour ce faire, il va falloir faire attention à son pH, à son chlore et à son alcalinité. Le stabilisant, il ne se vérifie pas tous les 2 matins, donc c'est une valeur qu'il faut surveiller, mais qui ne va pas être à regarder à chaque fois. Vous allez vous rendre compte rapidement qu'à partir du moment où vous aurez réglé votre alcalinité, encore une fois, c'est quelque chose dont personne ne parle, vous allez avoir un pH qui sera beaucoup plus stable, donc des économies à la clé. Et si votre combinaison pH-chlore est équilibrée et respectée, à ces conditions, vous passerez moins de chlore pour un meilleur résultat, et pour le coup, ça vous coûtera moins cher. Comme je vous le disais, on ramène les choses à ce qu'elles sont. C'est simple, et en fait, c'est exactement comme une recette de cuisine. Quand vous avez un problème et que vous n'avez pas assez de sel, qu'est-ce que vous faites? Vous en rajoutez? Là, dans notre piscine, c'est exactement la même chose. Vous voulez un plat perfecto. Pour notre pH, en règle générale, on cherche à regarder les posologies qui sont notées sur les pots. Et donc, on essaie de s'appliquer à faire exactement ce qu'il faut pour équilibrer tout ça. Le pH, c'est pas trop compliqué. Le chlore, par contre, si votre chlore est trop haut, aucune alternative, vous n'avez qu'à ouvrir votre piscine si vous avez un volet ou une bâche dessus, ou simplement attendre qu'il se dissolve avec les rayons UV du soleil ou avec le temps. Pour ce qui est de l'alcalinité, c'est un produit que vous allez venir rajouter dans l'eau. Alors si vous avez une eau de forage, il va être naturellement équilibré ou un petit peu haut, vous pouvez un petit peu le baisser, et s'il est trop bas, vous pouvez simplement en mettre un petit peu dans votre piscine pour pouvoir l'équilibrer. Le stabilisant, quand, encore une fois, je vous le rappelle, il est trop haut, pas d'alternative, il n'existe aucun produit miracle, ou du moins ne vous laissez pas avoir, n'achetez pas de produit vous promettant mondes et merveilles, parce que le stabilisant, la seule alternative pour l'enlever, c'est renouvellement d'eau. Ça peut être un renouvellement complet, ou alors passer sur du chlore non stabilisé, qui coûte un petit peu plus cher, et attendre que naturellement la pluie, les nettoyages et rinçages de filtres renouvellent votre eau pour qu'il descende progressivement. En parlant de posologie, un truc auquel il faut faire attention, celle du chlore. Celle du chlore, faut pas forcément s'y fier, je vous explique. Sur la plupart des pots, il est noté que pour un galet, vous traitez 20 ou 25 mètres cubes d'eau. En réalité, ce même galet n'aura pas la même interaction si votre eau est à 28 degrés ou si votre eau est à 10 degrés. Donc j'aurais tendance à vous dire d'y aller relativement mollo et de bien quantifier. Autre explication. Le galet chlore, donc ce fameux pavé qu'on connaît tous, sa fonction, c'est de garder la valeur chlore sur la longueur. Comme vous le voyez, quand vous la posez dans un skimmer, il aura tendance à fondre progressivement et donc à diffuser du chlore sur une petite valeur sur la longueur dans le temps. Si vous avez des défauts de chlore et que votre chlore est trop bas, seule alternative, c'est de choquer votre piscine. Donc encore une métaphore, je mets un coup de pied aux fesses à mon chlore, ça va faire monter ma valeur chlore et je la pérennise en mettant un galet chlore en parallèle. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, donc il est temps de se dire au revoir. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les-moi, je vais essayer de vous aider un maximum. On fera une vidéo en parallèle pour tout ce qui est algues, c'est-à-dire que je vais vous expliquer les différents procédés, faire en sorte à moindre coût de pouvoir traiter ces algues sans vous laisser partir dans tous les sens. Bye!